Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Shine et Temu. Alors j'ai fait des petites commandes, c'est pas une commande que j'ai reçue en un groupe. Voilà, ça fait plusieurs semaines que je reçois des articles. J'ai tout regroupé pour vous faire un haul quand même assez conséquent et pas vous montrer 2-3 choses par-ci, 2-3 choses par-là. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite avec Shine et on va commencer par le matériel. Alors, dans un premier temps, j'ai commandé donc du papier clear sticker. Donc, c'est du papier sticker transparent parce que pour mon anniversaire, pour mes 50 ans, très exactement, j'ai reçu ceci. Alors, je vous dis pas à quel point je suis trop contente d'avoir reçu ma Cameo 5. Je l'adore. Elle fait, donc j'ai fait des petits essais, je peux vous montrer vite fait comme ça. Voilà, c'est topissime. Donc j'ai un autre là. Voilà, franchement, c'est magnifique. Vous vous cassez plus la tête, vous mettez tout dans la machine, elle découpe toute seule. Et je suis également fan de planeur, donc je tiens un planeur. Et grâce à cette machine, je peux faire tous mes stickers et c'est franchement topissime. Donc, on revient à notre haul. Donc, c'est pour ça que j'ai pris donc ce papier-ci. Donc, j'ai pas encore testé, hein, je sais pas ce que ça vaut. Et voilà, c'est du papier A4. Vous avez 20 feuilles dans le paquet. Donc, comme je vous ai dit, c'est du transparent. Et là, c'est marqué dessus que c'est pour les Cricut, donc Cricut, Cameo, les machines de découpe. Donc voilà, j'ai payé ça 5,25 €. Alors je vais vous ouvrir quand même. Donc voilà, c'est du papier sticker transparent. Si j'arrive à le détacher, je vous montre. Hop. Voilà. Vous ne voyez pas, mais... Donc voilà, il est assez épais quand même. Il n'y a pas le grammage dessus. Mais bon, voilà, je testerai et je verrai bien ce que ça donne. Et je vous ferai un retour par la suite si ça intéresse des personnes, bien évidemment. Alors, ensuite, je me suis pris des petites pinces donc pour faire mon planeur. Donc, elles sont roses. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas le même rose. Mais bon, après, voilà, c'est pas trop grave. Donc, il y en a une droite, voilà, je cherche le mot, et une courbée. Bon, c'est tout simple. J'ai payé ça 53 centimes. Donc, comme d'habitude, hein, je vous donne les prix. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si c'est pas disponible ou qu'il n'y en a plus en stock, je vous mettrai le nom de l'article. Je vous mettrai que c'est plus disponible, hein, tout simplement. Et comme vous savez, les prix fluctuent. Donc, ça ne sera pas forcément les mêmes que ceux que je vous donne. C'est à titre indicatif, comme d'habitude. Donc, voilà. Chose dite, on continue. Donc ensuite, je me suis pris ce lot de petites, comment dire, gabarits pour faire, parce que j'aimerais bien m'essayer au cartonnage. Donc j'ai payé ça 6,50 € pour le tout. Donc vous avez les 4, comment dire, j'avais le mot il y a 2 minutes. Bon, enfin, gabarits, voilà, pour faire vos angles. Et là, c'est pour faire en fait... si vous voulez mettre des choses à l'intérieur, enfin des trucs comme ça, voilà. Et vous avez donc plusieurs tailles, vous avez une petite, une moyenne, une plus grande et encore une plus grande. Voilà, donc je vais certainement, alors peut-être pas tout de suite, mais bon voilà, c'est un projet que j'ai, je vais peut-être m'essayer au cartonnage et si je m'en sors, et ben je vous ferai bien sûr un petit tuto là-dessus. Donc voilà, pour ça, bien sûr j'ai pris rose, hein, vous avez vu. Voilà. Ensuite, pour 2,25 €, donc j'ai pris un petit tube de peinture acrylique en argenté, brillante. Voilà, donc ça, pour peindre ces petits moulages ou patiner des fois des petits embellissements, des choses comme ça. Ça peut être pas mal, donc je ne l'ai pas testé non plus, mais voilà. Je pense que ça peut être bien. Alors maintenant, on va passer aux matrices de découpe. Alors, pour commencer, j'ai pris donc cette horloge. Alors, je vous montre de plus près et après, je vous détaille.
Comme ça, vous voyez le rendu des découpes. Bon, ça se découpe parfaitement bien. J'ai eu aucun souci là-dessus. Donc, j'ai payé ce set 1,25 €. Donc, vous avez plusieurs dies. Vous avez le tour. Vous avez l'horloge style ancien. Donc, qui donne celle-ci. Et vous avez les aiguilles. Donc, vous avez le tour, l'horloge. Vous avez encore le cercle au milieu si vous voulez rehausser un petit peu. Et vous avez donc vos petites aiguilles. Hop. Et hop, voilà. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle a un très beau rendu. Et avec, vous avez une style un peu plus moderne. Donc celle-ci. Donc vous avez le cercle, vous avez l'horloge. Et vous avez également les petites aiguilles qui vont avec. Alors, hop, je vous montre de plus près. Donc voilà, le cercle. Pour faire votre base, vous avez votre horloge. Donc vous voyez bien les numéros. Franchement, elles sont bien sympas ces découpes. Et vous avez, hop, les toutes petites aiguilles. Et voilà, qui vont avec. Alors, en termes de dimension, la grande horloge, elle fait 6,5 cm de diamètre. Et la petite, elle fait 3,7 à peu près. Ensuite, pour 1,06 €, donc j'ai pris cette matrice. Voilà, qui vous fait des cercles, mais d'une finesse. Ils sont tout fins, vous voyez. Ils sont très très beaux. Ça, pour mettre en fond de carte, je trouve ça trop bien. Alors, les dimensions, le plus grand, il fait, donc à peu près, hein, 7,7, ouais, on va dire ça. Le moyen, il fait 5,5 et le petit, il fait 4 cm. Alors, on passe à la suite. Donc, ensuite, j'ai pris ces cœurs à 1 €. Donc, je le trouve très beau aussi. Donc, je vous montre la découpe, vous voyez le rendu. Vous avez le cœur à l'intérieur qui se détache. C'est trop beau, ça, pour faire une carte de félicitations pour les mariages. Ou des faire-part, des choses comme ça. Je le trouve trop beau. Et en termes de dimension, il fait... ouais, pas tout. Ouais, un petit 8 cm pour le cœur extérieur et le petit intérieur 5 cm. Et il est aussi, vous voyez, hop, très très fin. Il est très joli. Alors ensuite, je me suis pris des tampons. Alors j'ai pris cette planche d'horloge qui fait assez vintage. Hop, voilà, vous allez mieux voir comme ça. Je fais la mise au point, voilà. Donc vous voyez, alors je les ai pas tamponnés, mais bon, je pense que le rendu il va être pas mal. Je crois que c'est à l'envers là, non? Oui, voilà, comme ça c'est mieux. Ça brille, hein, je suis désolée. Voilà. Donc cette planche, je l'ai payée 1,75 €. Et ils sont quand même assez grands. Donc vous avez celui-ci qui fait 6 cm. Celui-ci 5,5 €. Là, un peu plus de 5,5 €. Celui-ci aussi, il est grand, il fait 6,5 €. Et vous en avez des plus petits. Donc 3,7, 5 cm et 4,7. Ouais, 4,6. Donc voilà. Je pense que cela, pour faire du vintage, ça peut être pas mal du tout. Et en tampon, j'ai pris également des tampons de fond style baroque. Alors j'en ai plein des tampons, je les utilise pas beaucoup, mais j'ai des petites idées pour m'en servir un peu plus souvent. Donc voilà. Alors j'ai pris celui-ci, j'aime beaucoup. Ça aussi pour faire des fonds de cartes, ça peut être pas mal. Vous embossez ça, ça peut faire un très joli rendu. Donc bon, je peux vous donner les dimensions, mais bon, après c'est des tampons de fond, hein, donc celui-là il fait 5,5 sur 10 cm, il est pas mal grand quand même. Celui-ci il fait 6 sur 4,5. Celui-ci 7 sur un peu plus, ouais, 4,5. Enfin voilà quoi, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Je reviens, je ne sais pas si je vous ai donné le prix. Cette planche, je l'ai payée 1,49 €.
Maintenant, on va passer aux breloques et aux petites perles. Donc, j'ai repris, pour refaire mon stock, mes petits rubans de perles, là. Donc, celui-ci, il fait 1,25 € et c'est du 6 mm. Donc, voilà ce que ça vous donne. Bon, c'est des perles toutes simples, hein. Oui, donc, vous en avez bien 2 mètres. Donc, voilà pour celui-ci. Et j'ai pris... donc une taille un peu plus grosse, donc à 1,50 €, là c'est du 8 mm. Donc voilà, ça c'est du 8 mm, mais ça me paraît quand même assez gros pour du 8 mm, parce que j'ai déjà du 8 mm, et il n'est pas aussi gros, donc je vais vérifier. Et oui, ça fait 1 cm, je me disais aussi. Et elles sont quand même grosses, mais bon, c'est pas grave, hein, je m'en servirai quand même. Et vous en avez également 2 mètres. Alors, on continue. Je me suis pris une petite chaînette, donc avec des petites perles et des maillons en doré. Donc, je l'ai payé 91 centimes. J'ai pris les perles en 4 mm. Et donc, voilà ce que ça vous donne. Ça aussi, pour faire des embellissements, je trouve ça trop joli. Et vous en avez 1 mètre. Ensuite, je me suis pris... des petites perles en forme de goutte. Donc là, il y en a 30 à 1,75 €. Donc regardez comme elles sont jolies. Alors elles font avec... alors, est-ce que je vais réussir à mesurer? Avec la tache, elles font 1,5, pas tout à fait, un petit peu moins, 1,3. Voilà, elles sont toutes mignonnes, j'aime beaucoup. Alors ensuite, je me suis pris des petites perles toutes petites. Elles font 4 mm. Donc vous en avez 200 dans le sachet. Elles font 75 centimes. Vous avez le trou, vous allez voir, oui. Assez large. Donc j'ai une petite idée aussi d'embellissement avec ça. Donc je vous montrerai ça par la suite dans un prochain tuto. Et je pense que pour celles qui aiment le shabby ou qui aiment faire des petits embellissements, ça peut leur plaire. Voilà. Alors, à 2,25 €, je me suis pris ces petites fleurs. Donc, vous en avez 10 pièces. Regardez-moi ça, comme elles sont mignonnes. Je les trouve trop jolies. Et elles font, donc toujours avec la tache, 1,4 cm. 1,3, 1,4. Elles sont toutes petites et toutes mignonnes. Alors, à 1,25 €, vous avez 10 pièces. J'ai pris ces petits nœuds. Donc, je vais vous montrer un peu mieux, hein, quand même. Donc, vous avez 2 couleurs. Vous avez des blancs et des roses, bien sûr. Entourés en doré. J'aime beaucoup aussi. C'est aussi pour celles qui aiment le shabby. C'est pas mal du tout. Alors, je vais vous donner les dimensions. Donc, ils font un nœud. 2 cm sur 1,7. Voilà. Donc elles sont vraiment jolies aussi. Elles sont satinées, enfin nacrées. Ça brille quoi. Voilà. Alors on continue à 1,25 €. Donc je me suis repris mes petits embellissements là que j'aime beaucoup. Donc vous en avez, bon, ils disent pas, je pense 10 dans le sachet. Voilà, donc ils sont ovales. Vous voyez, moi j'adore. Une perle avec des petits strass tout autour. Ça brille. Enfin, ça c'est... voilà, shabby à fond quoi. À fond les ballons, comme dirait une scrapeuse que je connais bien. Donc voilà. Alors la dimension, ils font tac tac 2,2 sur 1,8 à peu près. Et vous voyez, c'est des... non, c'est pas des boutons, parce que vous pouvez pas passer de fil dedans, je pense pas. Mais voilà, c'est tout léger, c'est en plastique. Ça, pour mettre sur vos créations, c'est topissime. Ensuite, pour 1 €, je me suis repris ce modèle-ci, que j'aime beaucoup aussi. Donc, vous en avez 10 dans le paquet. Et voilà ce que ça donne. C'est aussi en plastique, hein, c'est tout léger. Donc, pour coller sur vos créations, c'est top, quoi. C'est pas lourd, ça se colle bien. Et en termes de dimension, donc celle-ci, elle fait
2 cm, ouais, bah 2 cm quoi. Ouais, c'est ça. 2 cm. Vous voyez, ça brille. C'est de toute beauté. Donc voilà, on en a fini avec les breloques et les petits embellissements. Et maintenant, on va passer, bien sûr, aux dentelles. Alors, pour commencer, je me suis pris des petites fleurs en ruban. Voilà, donc elles sont couleur rose saumoné. Alors, j'ai payé 2,25 €. Vous avez 100 pièces à l'intérieur. Et regardez-moi ça, si elles sont pas mignonnes. Vous avez le petit ruban vert pour faire les feuillages. Donc, vous le laissez ou vous l'enlevez. Ça, c'est au choix, suivant les créations que vous faites. Donc, avec le ruban vert, ça fait 2,5 €. Et juste la rose en elle-même, elle fait 1,5. Donc, elles sont pas très grandes. Ça aussi, pour faire du chablis, c'est top. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je me suis repris donc mes petites fleurs en applique comme ceci que j'aime beaucoup. Voilà, donc là, vous en avez 17 et j'ai payé ça 1,75 €. Et hop, elle est repliée un peu celle-ci. Et donc l'applique, elle fait donc 4,5 de diamètre. Voilà. Moi, je m'en sers jamais comme ça, hein. Je les coupe toujours, je m'en fais des appliques. Donc voilà pour ça. Ensuite, à 1,25 €, donc j'ai pris également ces appliques, ça j'aime beaucoup. Donc vous en avez 2. Hop, voilà, comme ça, un gauche, un droit. Si vous voulez faire des vêtements. Mais moi je les coupe, hein. Généralement je les coupe. Voilà, et je les mets sur mes créations. Donc voilà, elles sont satinées, moi j'adore. Évidemment, vous savez, hein, vous connaissez mes goûts maintenant. Alors, en termes de dimension, elle est très grande. 35 cm en largeur, donc à peu près 13 cm. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Donc ensuite, j'ai pris ces petites appliques là. Donc j'ai pris en blanc et en rose aussi saumoné. Donc là j'en ai pris plusieurs et j'ai payé 1 € l'applique. Donc voilà ce que ça vous donne. Alors en termes de dimension, elle fait donc 17 cm sur 9. Voilà, donc regardez, j'aime beaucoup aussi, très joli. Voilà, en blanc, en rose. Donc ça aussi pour mettre ou sur vos couvertures de junk, celles qui font des junk ou des albums. Franchement, c'est très très joli. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour les dentelles, donc j'en ai pris 2. Alors j'ai pris celle-ci, qui est aussi tout en brillant, s'il y a des sequins dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez des coutures en relief, j'aime beaucoup aussi. Et celle-ci, je l'ai payée 1,75 €. Je refais la mise au point. Voilà, 1,75 € et il y en a 1 mètre. Donc voilà pour ça. Et ensuite, pour finir, j'ai pris donc celle-ci qui fait 1,23 €, qui est très grande aussi. Hop, voilà. Donc vous en avez 1 mètre, oui. Moi je dis 1 mètre, mais c'est 1 yard en fait, hein. C'est un petit peu moins d'1 mètre. Donc regardez-moi ça, si c'est pas joli. C'est pareil, vous avez des sequins à l'intérieur, ça brille. Oh, j'adore, j'adore. Alors moi je vais surtout m'en servir, je pense, hein. Je vais les couper. Et ça sera pour faire des embellissements en dentelle. De toute façon on fera ça ensemble, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai quelques idées là-dessus. Donc voilà pour ce haul shine et maintenant on va passer à Temu. On commence avec les matrices de découpe. Alors dans un premier temps j'ai pris ce genre de napperon. Donc je vous montre la découpe de plus près. Voilà, c'est fin aussi. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ça pour faire des cartes, hein, toujours pareil. Ou mettre une image au milieu. Moi j'aime beaucoup ce genre de dies. Alors, si je retrouve ma règle, je vous donne la dimension. Donc, elle est là. Donc, il fait... Alors, sur le papier noir, je vois rien du tout. Évidemment. 8,5, 8,6.
Voilà, de diamètre. Et celui-ci, je l'ai payé 2,65 €. Ensuite, j'ai pris ce lot de matrices. Donc, vous avez 5 dies au total. Donc, j'ai payé 4,23 €. Alors, vous avez le cadre. Vous avez pour mettre votre image par-dessus. Donc, le grand, le plus petit. Donc, comme ceci. Hop. Et vous avez un petit embellissement qui va également avec. Alors, je vais vous montrer tout de suite les découpes. Donc, je le remets là bien correctement. Alors, pour le grand cadre, ça vous donne ceci. Voilà. Donc, ça fait très shabby, bien sûr. Hein. Voilà, vous avez... je ne sais pas si vous allez voir si... Ça vous fait comme des petits points de couture. Et l'intérieur... Oh, moi, j'adore. Hein. Ensuite, vous avez le plus petit, donc qui donne ça, toujours avec les points de couture, l'image à l'intérieur. Et le petit embellissement, donc celui-ci. Donc voilà, hop, ce que ça vous donne. Et ce que je trouvais donc pas mal, c'est que vous avez, vous voyez, vous avez des petits ronds là. Donc si vous faites plusieurs découpes, et que vous les mettez l'une sur l'autre pour les renforcer, vous pouvez même mettre une petite breloque au bout. Donc ça peut vous faire des petits embellissements sympathiques. C'est pareil pour les cadres, vous voyez. Donc je trouvais que ça pouvait être une bonne idée. Voilà. Donc à voir. Hein. Alors, je vais vous donner les dimensions quand même, je ne vous ai pas donné. Hop. Alors, le grand cadre, il fait... 13,2 sur 10,4. 10,3, 10,4. Le petit, je vais prendre dans ma main parce que sinon je vois rien. 10 cm sur 6,3. Et le petit embellissement, il fait donc 5,5 sur 3 cm. Alors ensuite, pour 3,16 €, j'ai ce lot de dies de coin. Alors là, pour faire un angle, celui-ci pour faire une pochette d'angle. Alors je vais d'abord vous présenter celui-ci, donc qui se décompose en 3 dies. Donc vous pouvez faire hop, un angle comme ceci. Vous avez des endroits où votre papier est embossé. Voilà, moi je le trouve pas mal du tout. Donc là, c'est pour vous faire un angle. Et vous pouvez faire également, si vous ne servez pas de ces deux-là, faire une découpe comme ceci dans votre carte ou dans votre papier. Voilà, c'est pas mal aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et en termes de dimension, donc il fait hop, 7 cm sur... à peu près un peu plus de 4,5 on va dire. Donc voilà pour celui-ci. Et celui-ci qui se décompose également en 3 dies. Donc vous avez votre mise au point, voilà. Vous avez votre pochette, vous avez l'entourage du haut et l'entourage du bas. Alors, je vais vous dire que je comprends pas pour ce dies là. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous avez votre pochette, vous avez les pointillés pour replier votre pochette comme ceci. Donc voilà, donc c'est très joli, hein, bien sûr. Moi j'aime beaucoup. Moi, sinon je l'aurais pas acheté. Je dis toujours j'aime beaucoup, mais bon voilà. Ensuite, donc cette découpe là, je l'ai faite donc avec tous les dies. Non, attendez, j'ai pas pris celui-ci, celui-ci et celui-ci. Non, j'ai juste pris le dies là. Moi, je vous dis n'importe quoi. Voilà. Donc là, pour faire la pochette toute simple, j'ai pris ce dies là. Ensuite, pour faire un matage donc en dessous de la pochette, j'ai pris donc juste la bordure de ma feuille avec le dies du dessus. Donc pour faire la découpe du dessus,
Comme ça, quand vous repliez votre pochette, voilà, comme ceci, ça vous fait donc un petit matage, vous voyez. Voilà. Donc je trouve ça pas mal du tout. Et ensuite, donc, j'ai fait la découpe avec tous les... Donc, toujours celui-ci. Et j'ai fait la découpe avec ces deux dies-là associés. Voilà. Donc, ce qui vous donne ceci. Je vais remettre ça là. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal pour le dessus, mais pour le dessous, je comprends pas, en fait, parce que votre pochette, vous allez la replier. Donc là, ça ne va pas. Si vous laissez comme ça pour faire un matage comme ça, bah c'est pas très joli, quoi. Enfin, moi je trouve, moi personnellement, je trouve pas, ouais, je trouve pas ça, voilà. Bon, pour moi, celui-ci, il n'a pas d'intérêt. Maintenant, peut-être qu'il y a certaines personnes, voilà, elles feront leur pochette comme ceci, elles aiment bien, ou je sais pas. Ou si, peut-être en rajoutant un peu de dentelle là-dessus pour cacher les bords. À voir, quoi, à voir. Donc voilà, mais toujours est-il qu'ils sont très très beaux et qui découpent très bien. Donc la dimension, la pochette repliée, ça vous fait donc 7,2 sur 10 cm. Voilà, et pas repliée, donc comme ceci, elle fait donc hop 8,4. Ouais, c'est pareil, je pense. Ouais, c'est ça. 8,4 à peu près sur 8,4. Donc toujours, le papier est toujours embossé, c'est le même genre que la petite. Voilà, c'est ajouré, c'est très joli. Donc voilà pour les dies. Alors ensuite à 2,21 €, j'ai pris ce petit sachet de rose en résine. Donc il y en a 100 à l'intérieur. Et vous avez plein de choses bien sympas dans ce petit paquet. Alors, essayez de vous montrer sans tout faire tomber. Voilà. Donc, vous avez des toutes petites perles. Vous avez des roses roses. Donc, vous en avez des... Bah, elles ne sont pas très grandes. Hein, on va dire des grandes, mais bon, elles ne sont pas grandes. Et vous en avez des plus petites. Et encore des toutes mini rikiki là qui sont trop jolies. Vous en avez des transparentes, des blanches. Et vous avez des petits feuillages en vert, en blanc, en rose. Bon, vous allez peut-être pas trop voir là à la caméra, mais je vous dis que c'est pas mal du tout. Vous en avez des toutes petites là. Vous avez même des petits nœuds transparents. Donc voilà, franchement, vous avez du doré. Enfin, c'est vraiment très très joli. Alors, je vais vous donner les dimensions à peu près. Donc la plus grosse rose, elle fait 8 mm. Ouais, 9. Allez, 9 mm. Celle-ci, elle fait 6 mm. Et les toutes petites là, elles sont trop mignonnes. Alors, je sais pas si je vais y arriver. Hop, hop. Alors, attendez, je vais faire ça comme ça. Voilà, elle fait 4 mm. C'est vraiment petit. Hein. Et les feuillages aussi, vous voyez, ils sont pas grands. Hein, mais je veux pas les... Voilà, si je vais vous dire, allez. Voilà, comme ça, je vois rien. Donc celui-ci, il fait 8 mm. Donc c'est vraiment, il est tout petit là. Tout mini rikiki. Il fait 5 mm. Donc voilà, je trouvais ça pas mal du tout. Alors ensuite, je me suis pris des trombones, des très gros trombones, ça j'avais pas. Donc à 2,32 €, il y en a 20. Donc je les ai pris en doré. Je trouve ça bien aussi. Donc ils font 5 cm sur 2,2. Oui, c'est ça. Donc ça pour celles qui font les junk, hein. Franchement, c'est top. Hein. Regardez, la taille, quoi, c'est vraiment pour accrocher des petits embellissements, des petites cartes, des choses comme ça. C'est vraiment bien. Hein. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris donc des petites opercules comme ça pour faire des shakers. Donc je voulais tester. Alors j'ai pas pris une trop grosse taille parce que moi j'aime pas quand c'est trop épais. Donc ceux-là ça va, ils sont pas trop bombés, juste ce qu'il faut je pense. Bon après on testera. Hein. Je pense qu'on fera que je ferai un tuto. Alors j'ai payé ça 4,48 €, il y en a 10.
Et ils font 6 cm de diamètre. Donc voilà, donc ça va bientôt être toutes les périodes de Noël. Donc voilà, on va faire des shakers. Donc voilà pour ça. Et ensuite, donc les deux derniers articles. Je trouvais ça topissime. Donc ce sont des petits anneaux comme ceci. Voilà, que vous pouvez couper à la dimension que vous voulez. Que vous refermez. Alors, hop, comme ça. Et ça se clipse. Voilà, vous entendez le clac. Voilà. Ça vous fait des petits anneaux. Ils ne sont pas très, très larges, mais bon. Pour faire des petits carnets, ça, je trouvais ça trop bien. Quand vous avez un projet, par exemple un gros projet, un album, un junk, une loaded, des trucs comme ça, que vous avez des idées à mettre, vous faites un petit carnet avec ça. Vous notez toutes vos idées dedans, et quand c'est terminé, à la limite, vous enlevez vos feuilles de dedans et vous vous resservez de vos petits cercles là pour en refaire un autre. Alors, j'ai donc un paquet, hein, donc voilà, vous en avez 10 à l'intérieur. J'ai payé 3,75 € le paquet. Moi, je les ai pris en blanc, mais vous avez plusieurs couleurs. Je vais vous donner la dimension des anneaux fermés. Bon, ils sont pas très grands, hein. Vous ne ferez pas des carnets monstrueux, mais ça peut être pas mal. Hein. Donc, je vais vous donner l'intérieur. Il fait 1,2, 1,3. Voilà. Hop. Et en termes de longueur, donc après, comme je vous dis, vous coupez à la dimension que vous le souhaitez. Ça fait 28 cm. Donc, évidemment, j'ai acheté la perfo qui va avec. Donc voilà, celle-ci. Donc je l'ai payé 6,31 €. Je l'ai pris en rose, bien sûr. Mais par contre, j'ai regardé et en rose, elle n'existe plus. Enfin, pas en ce moment. Mais il y a d'autres couleurs. Donc je vous montre. Voilà, c'est une toute petite perfo. Vous avez les petits caches là à mettre de chaque côté. Donc vous clipsez ça dessus. Et après, vous voyez, vous avez vos dimensions là. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vous avez A4, B5 et A5. Donc voilà, de chaque côté. Et ensuite, donc vous venez prendre une feuille. Je vais prendre celle-ci. Je vais en prendre une assez grande. Et vous venez donc faire vos marques. Alors, vous vous placez sur votre marque. Donc moi, je vais prendre A4. Donc qui est là. Voilà, je me place bien. Je perfore et ça vous fait plein de petits trous. Voilà. Et pour continuer, vous vous placez en fait sur votre cercle rouge là. Alors attendez. Comme ceci, je crois. Comme ceci. Je vais mettre comme ceci pour être sûr. Alors vous vous placez bien dans votre cercle rouge. Voilà. Attendez, je vais poser mon papier parce que sinon je ne vais pas y arriver. Alors, hop, donc je disais, on se place bien dans le cercle rouge. Voilà. On place bien son papier, bien au fond. Et hop, on punch. Et voilà, vous avez la continuité de vos trous en fait. Donc voilà. Et ensuite, donc vous venez placer vos petits ronds là. Voilà. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout. Hein. Vous voyez, là, après, vous coupez. Vous fermez ça. Je trouvais ça trop bien, quoi. Après, vous faites des petits carnets avec une belle couverture toute jolie pour faire vos projets. Donc, voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, c'est franchement, c'est pas mal, non? Ça vous fait, vous pouvez faire des petits carnets. Vous faites la dimension que vous voulez. Vous voyez la place que ça prend une feuille dans votre cercle là. Alors, attendez, je vous montre comment. Voilà, comme ceci. Hop. Vous voyez, donc je pense que vous pouvez en mettre quand même quelques-unes. Donc voilà, pour ça, je trouvais ça trop bien. Donc voilà, j'en ai fini avec ce haul Temu.
Donc voilà pour cette vidéo de présentation de mes derniers achats. Donc allez consulter la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens, comme ça si ça intéresse certaines personnes, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et aller consulter les articles qui vous intéressent. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.